Bonjour. Le débat autour de l'enrichissement illicite n'en finit pas toujours de cristalliser l'attention des Sénégalais. Selon l'édile de la ville de Ziguinchor, rapporté par Walfadjri, Macky Sall est en train de filer du mauvais coton, car soutient Abdoulaye Baldé, le président Sall, qui était Premier ministre alors qu'il était secrétaire général de la présidence, sait quels sont ses rapports avec la chose publique. Lors de ma première convocation, j'ai prouvé l'origine de mes modestes biens, s'exclame-t-il. Cette reconvocation est perçue par l'ancien ministre d'État comme une chasse aux sorcières et un tâtonnement, une volonté de casser de potentiels adversaires en 2017. Mais à force de cracher dans le vent, on risque de recevoir des crachats dans le visage, avertit Abdoulaye Baldé. Audit et enrichissement illicite, chassé, croisé, pouvoir et opposition à tout bas. Les politiciens supplient, le calife prie, titre Le Quotidien. Moustapha Niasse et une délégation de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient à Keur Gana. Karim Wade, accompagné de Madické Niang, a passé une bonne partie de la journée dans ce village. Devant ce déferlement de politiciens, le calife se contente juste de formuler des prières, révèle le journal. Mais selon mes confrères, Madické Niang a dit au calife que Karim Wade fait l'objet de tracasseries et d'accusations non fondées de la part du pouvoir. Ce qui fait dire au quotidien que Madické Niang s'oublie et plaide pour Karim Wade. Macky Sall s'acharne sur moi sous la dictée des lobbies étrangers, se plaint le leader de la génération du concret dans l'Observateur. C'est un président qui a les mains liées. J'espère que le 3 sera dit dans toute sa rigueur, dixit Karim Wade. Et quand Karim Wade déballe barre à sa une libération, déballage lié aux bénéficiaires du fameux Falcon 50, il cite des chefs d'État et Macky Sall parmi ceux qui utilisaient le jet privé. Et dans cette affaire, 12 milliards sont en cause, révèle le journal. Le journal renseigne également que Abbas Jaber, le propriétaire du jet privé, était payé à partir de la caisse noire du président Wade. Toujours dans le cadre des biens présumés mal acquis, Libération nous apprend que l'État attaque 25 anciens dignitaires à Paris et d'autres dossiers seront transmis par le procureur spécial dans les 48 heures. Chasser, croiser des hommes politiques à Touba, Karim en tête-à-tête avec le calife général des Mourides, à titre Le Pays au quotidien, qui nous fait savoir que Aminata Tall, Mbaye Ndiaye et Mor Ngom ont passé un sale quart d'heure dans la ville sainte. La Tribune nous apprend que dans ce combat de traque aux pilleurs de la République, Touba opte pour la neutralité. Même si cela est le cas, à noter que Mbaye Ndiaye n'oubliera pas de sitôt sa visite à Touba. Direct Info rapporte ce qu'il qualifie de seconde larme de Mbaye Ndiaye. En moins d'un mois, larme due au fait qu'il a été insulté et humilié par Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou, rapporte le journal. Magal de Serigne Bass Abdou Khadre, clash entre Abdou Fatah et Mbaye Ndiaye. Vous ne respectez jamais vos paroles, menace Abdou Fatah. Mbaye Ndiaye s'excuse en pleurs. Tractation Touba à Touba, se désole le populaire. Ira-t-on loin avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite dans ces conditions de tractation Touba pour sauver bien des têtes, se demande le biétiste du populaire TES. En tout cas, mes confrères révèlent qu'à Touba, la délégation de Karim Wade a obtenu du calife général une demande d'abandon des poursuites qui sera adressée à Macky Sall pour une préservation de la paix et de la stabilité du pays. Mais l'abandon des poursuites ne se fera que si ceux qui sont reconnus coupables ramènent les fonds détournés, informe le populaire. Des fonds auxquels le président va certainement faire bénéficier au ministère de la bonne gouvernance qui, selon l'AS, se contente seulement d'un budget annuel de 135 millions francs CFA. Latif mise au régime sec, titre le journal. Lors de la visite de la délégation de Benno Bokk Yakaar à Touba, Direct Info est revenu sur ce qu'il qualifie comme étant une révélation de la part de Moustapha Niasse. Selon le président de l'Assemblée nationale, Macky va rendre visite aux foyers religieux tous les 3 mois. Avant d'en arriver là, Rewmi Quotidien annonce que le président de la République est en visite au Koweït. Macky en quête de fonds selon le journal, qui soutient qu'après le Golfe, le chef de l'État se rendra en Asie, en Europe et en Amérique. Reparlons de l'affaire de blanchiment d'argent qui ne finit toujours pas d'alimenter les débats. Walfadjri nous informe que par rapport à ce dossier, les socialistes se démarquent de Abdoul Mbaye. Selon Abdoulaye Wilane, responsable du PS, les autorités socialistes d'alors n'ont rien à voir dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, Abdoul Mbaye continue d'assumer son rôle de Premier ministre. Le Soleil rapporte le lancement par ce dernier des travaux du MCA. L'État veillera à la bonne exécution du pont de Ndioum, soutient Abdoul Mbaye. Invité du lundi, Abdou Guité Seck se confie à Walf Grand Place. Ce qui me lie aux femmes, déclare le musicien. Elles comptent beaucoup dans ma vie. Que les filles me draguent ne me gêne pas. Mon fils est de teint clair,
mais je n'ai pas d'épouse Toubab, fait savoir Abdou Guité Seck. Le titre de roi du Mbalax, c'est de l'animation, conclut-il. Parlons sport avec Walsport qui nous apprend qu'après sa suspension contre Swansea par la FIFA, Papis ne veut plus du brassard. Je vais repenser à mon avenir, dit-il. Newcastle, de son côté, accuse la fédération de couvrir des joueurs absents. Parlons toujours de l'équipe nationale avec tout le sport. Pourquoi tant d'échecs de 2002 à 2012, s'interroge le journal. Instabilité sur le banc, conflit entre le ministère et la fédération et absence de leader. Des raisons qui, selon mes confrères, sont à l'origine de la contre-performance de l'équipe nationale. Une équipe nationale qui intéresserait Aliou Cissé. Ce dernier soutient dans Stade que si on lui fait confiance et que le projet est clair, il pourrait assumer pleinement la fonction de sélectionneur national. Celui qui assume la présidence d'honneur de l'écurie Fass, Momar Ndiaye, il confie à Sunu Lamb qu'il est prêt à se séparer de Gris et Tefa Gueye. S'ils ne suivent pas leurs principes, on est prêt à se séparer de tout le monde pourvu que nos valeurs soient respectées, avertit Momar Ndiaye. Bonne lecture à tous.